Le neuvième corps, le corps subtil. Notre âme et nos corps subtils résident en dehors de notre corps physique. Ils ne sont pas de ce monde et ne sont pas localisables. Cependant, nous pouvons nous mettre en phase avec eux par la conscience. Notre corps subtil porte les empreintes de nos vies antérieures qui doivent être purifiées dans notre incarnation physique pour pouvoir atteindre la pureté de la conscience. Notre corps subtil opère à partir d'états non physiques et supérieurs de sensibilité énergétique et exprime les aspects raffinés ou psychiques de la polarité fluide de notre âme, à laquelle nous accédons d'abord par le sentiment et la conscience instinctive dans notre corps émotionnel. Le corps subtil transporte l'âme du monde physique vers les éthers au moment de la mort. Il est un des mystères à maîtriser. Ce que nous n'expérimentons pas reste un mystère. La maîtrise consiste à atteindre l'unité avec ce que nous souhaitons connaître. Les qualités du corps subtil sont la sérénité, le calme, la subtilité. Lorsque notre perception transcende la dimension physique, nous ressentons le calme en nous et une connexion à l'infini. Un corps subtil faible, sous-développé, inconscient ou mal équilibré ne nous permet pas de prendre conscience des états et des énergies non physiques. Cette déconnexion entraîne un sentiment d'agitation et un manque de paix intérieure. Nous sommes dispersés, confus et inconscients de ce que sont ou font nos énergies subtiles. Nous pouvons perdre de l'énergie, nous sentir fatigués et épuisés, sans savoir ni pourquoi ni comment cela se produit. Nous savons que quelque chose ne va pas, mais la cause reste un mystère et une source de frustration. Nous ressentons l'effet de ce qui se passe, mais nous ne pouvons l'expliquer, car il n'y a rien de tangible à pointer du doigt ou à blâmer. Alors nous donnons du pouvoir à notre programmation négative et nous nous blâmons. Lorsque nous sommes sous-développés, nous sommes naïfs, facilement dupés. Nous nous sentons incompris. Notre énergie émotionnelle nous engage alors dans des drames et dans des conflits. Nous vivons généralement dans une conscience fondée sur la peur. Nous sommes réactifs et nous pouvons adopter un comportement grossier ou impoli. Nous attirons souvent la négativité et nous ne parvenons pas à attirer ou même à remorquer les opportunités qui nous entourent. Un corps subtil, au contraire raffiné, développé, conscient et bien équilibré, nous donne la capacité sensitive, subtile, de percevoir l'infini et la réalité universelle au sein de la réalité matérielle et physique. Nous pouvons voir l'invisible et connaître l'inconnu. Nous pouvons prévoir les conséquences des actions et des événements. Nous acquérons la capacité de saisir les nuances et de comprendre le point de vue des gens. Et alors, nous cessons d'être si durs envers nous-mêmes et n'attendons plus la perfection ni de nous-mêmes ni des autres. Nous sommes sincèrement gentils avec nous-mêmes et envers les autres. Au lieu d'abandonner facilement, nous choisissons de persévérer jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à la maîtrise. Dans un état de tranquillité, nous avons une grande finesse dans la réalité physique. Les autres se sentent en sécurité et en paix en notre présence. Un corps subtil évolué nous met au diapason des énergies qui peuvent être utilisées pour nous guérir et guérir les autres, ainsi que du pouvoir de la prière. Notre énergie émotionnelle raffinée devient une source de plaisir, de vitalité et de subsistance. Nous attirons à nous ce dont nous avons besoin, et même plus encore. Nous sommes en paix dans notre corps et vivons dans la conscience de notre âme. Rien ne vient alors troubler l'eau du lac de calme dans lequel nous buvons, le nectar de l'infini.